Bonjour Nicolas Vanni, bonjour Jean-Paul Rouve. Donne-moi des ailes. Quel triomphe au Festival du film francophone d'Angoulême. Nicolas, le public s'est levé à la première seconde du générique de fin. Pas pour partir. Non, il faut préciser quand même. Et il a applaudi à tout rompre. Et beaucoup avaient les larmes aux yeux. Oui, bah, c'est un moment où j'étais content de le partager parce qu'on était à côté avec Jean-Paul. Forcément très émouvant parce que c'est plus de 2 ans de travail, un film. Dieu sait si celui-ci a été compliqué. Et lorsqu'on livre son travail, on ne sait jamais vraiment. Et donc, il y avait forcément à la fois du plaisir de le montrer et puis de l'appréhension. Et c'est vrai que quand la dernière image se ferme, moi j'ai rarement vu ça, Jean-Paul. Un truc comme ça. Là, les gens se levaient, sont tournés vers vous, ils avaient les larmes aux yeux, voulaient vous dire merci en fait. Et ça, tout le générique, ils étaient là, ils applaudissaient. En effet, on les voyait. Enfin, c'est très, très, très touchant. Hein. Ouais. Moi, j'étais vraiment ému. Hein. Oui, parce que les gens nous regardaient Ah en pleurant eux-mêmes. Ouais. Donc c'était c'était beau. Très impressionnant. Ouais. Joli moment. La bande-annonce de Donne-moi des ailes. Vous restez bien avec moi, hein, les filles. Il est où mon fils? Il va traverser la mer du Nord. Mais la mer du Nord, non mais c'est une blague. Non, mais ça va aller. Non mais quoi ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian. Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire. Faut qu'il redresse vers l'est parce que sinon c'est pleine mer. C'est une histoire incroyable, finalement, que ce petit gamin, avec son père, c'est Jean-Paul, qui va finalement lâcher ses jeux vidéo pour une autre aventure tellement incroyable, à la rencontre de ces animaux, de ces oiseaux menacés. Et il va se passer quelque chose de fantastique dans sa vie, et finalement, un rêve. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas rêvé un jour de voler, et voler avec des oiseaux, c'est quelque chose que j'ai moi-même fait, ce qui m'a décidé d'ailleurs à faire ce film. C'est vrai que moi j'ai passé une grande partie de ma vie en Sologne et j'ai construit des cabanes dans les arbres pour être au plus près des oiseaux. Mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti en volant avec eux, en faisant ce que l'on voit dans le film, caresser en vol les oiseaux, les voir piloter avec leurs petites plumes, planer. C'est absolument incroyable et ça donne à la fois envie de faire un film et puis envie aussi de dire ce que l'on dit dans le film, c'est qu'aujourd'hui un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen, un deuxième tiers va disparaître, donc il reste un tiers. Est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'un jour les printemps ne soient pas silencieux? Oui, Jean-Paul, c'est ce personnage de Christian avec son fils Thomas. Et alors lui, il rêve avec ça, évidemment. Il se bat, il va voir toutes les autorités pour arriver à faire que ces oiseaux puissent migrer. Oui, parce que là, le souci, c'est que les oiseaux suivent donc un chemin migratoire, qui suivent depuis des milliers d'années, évidemment. Mais le problème, c'est qu'ils passent par des endroits qui leur causent des problèmes. Ils sont chassés, il y a de la pollution lumineuse. Et donc lui, il a un rêve, c'est un truc complètement utopiste. On se dit c'est impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit dans le film. Au début, tous les spécialistes disent ce n'est pas possible de changer de chemin migratoire des oies. Il dit si on va les faire passer par des endroits où c'est pas dangereux pour elles. Et c'est fou, cette idée. Cette utopie, et qui marche, et qui va marcher. Parce que tout le monde lui dit, mais on s'en fout des oies, il y a du chômage, on s'en fout de tout ça. Oui, c'est ça ce qu'on dit à la journaliste. C'est ce qui se passe actuellement. C'est un peu ce qui se passe quand même. Tout le monde s'en fout des oiseaux. La preuve en est, c'est qu'on continue sur la même trajectoire, qui est qu'on est sur une disparition exponentielle des oiseaux aujourd'hui. Je ne sais pas si... mais tous ceux qui sont de ma génération se souviennent qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, lorsqu'on faisait 1 heure de route en voiture, on avait le pare-brise criblé d'impacts d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez voyager pendant 4 heures sans avoir besoin même d'un mètre un peu. C'est vrai, ça t'a raison. Donc, il suffit de parler de ça pour comprendre aujourd'hui pourquoi il y a plus d'oiseaux, beaucoup moins d'oiseaux. Et qu'est-ce que l'on fait pour limiter l'utilisation de tout ce qui cause la disparition des insectes, des abeilles, qui sont un trésor pour l'humanité? Pas grand-chose. On continue à s'en foutre comme
il est dit dans le début du film, comme le dit ce journaliste, en disant « Mais tu me casses les pieds avec tes histoires d'écologie, là, de marais, on s'en fout. » Et c'est vrai que même si on en parle beaucoup, dans les actes, qu'est-ce qui change pour pouvoir changer quelque chose? Pas grand-chose. Oui, mais un film comme ça, en tous les cas, touche. Parce qu'au fond, je voyais bien le public, les enfants. Et alors, le petit personnage dans le film qui va s'approcher de ces animaux magnifiques, il va les voir naître, ces oies. Oui, et c'est qui ça. un jour va voler avec eux. Il va parce se que rendre c'est compte un- de la richesse que c'est. De toute façon, quand le cinéma sert à ça, quand on crée une histoire, quand on. Comme ça, un film de cinéma avec des émotions pour faire passer un message, c'est le meilleur moyen de faire passer les messages. C'est ce qu'on fait avec les enfants. Quand on veut leur raconter quelque chose, on raconte des histoires. Et d'un seul coup, évidemment, ça touche parce que c'est toutes les émotions du cinéma. On rit, on pleure. Et derrière, on sort et on réfléchit. Voilà, et c'est le travail de Nicolas, c'est sa façon d'aborder les choses. C'est jamais moralisateur, c'est jamais dire faut pas faire ça, c'est mal. Il dit jamais ça, Nicolas. Il dit pas faut pas faire ça, c'est mal. Il dit faut faire ça, c'est bien. Ouais. Ben, ça change tout. Mais oui. Et alors, moi, je trouve que le personnage incarné par Jean-Paul dans le film est tellement attachant. Hein, c'est un rouletabille, il est en Camargue. C'est un enfant voilà, dans c'est un un enfant. corps Il d'adulte. est resté enfant. Un Mais adulte en plus, bac+7, grand scientifique. Ouais. Et ça me plaisait beaucoup de traiter de ça parce que c'est quelque chose que je connais bien, d'être passionné au point On a envie de le suivre. c'est de ça. devenir un petit peu fou. Et c'est vrai que Jean-Paul est rentré dans la peau de ce personnage lorsque il se met à crier. Mais vous vous rendez compte, elles ont 3 semaines. Il a des yeux. Et tout le passionne. mais Tout oui. le passionne. Et ce qui est, Mais, et ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit les gens dans la salle qui trouvent ça fabuleux Voilà. parce que lui-même est tellement. Il voilà. emmène. Et il entraîne, dans le film, il entraîne tout le monde. Quoi. Oui, et puis c'est tellement beau quand on peut révéler ça juste, mais quand il dit à la naissance de ces petits oiseaux, eh ben, le premier regard qu'ils vont porter sur ce qui est autour d'eux, ça sera leur père. Ouais, et ce qui est Et vrai, donc il est ça, le c'est père, vrai. il est le père de ces. Oui, c'est le Ouais. principe de base de ce film et de cette Ouais. histoire Ouais. vraie, c'est l'imprégnation. Voilà. L'imprégnation, c'est que certains animaux, dont les oies, reconnaissent comme parents le premier être vivant qu'ils voient. Et donc, voilà, c'est l'histoire Ouais, c'est beau. du film. C'est- beau, là, il y a ça. un lien avec lui et son Il a fils. ce parallèle-là, en fait, Ouais. avec lui aussi, Tous les cette deux. transmission avec son fils. Enfin, ce parallèle avec les oies et aussi avec son fils, ça parle aussi de ça, de la transmission. Ouais, Ce qu'on transmet à nos enfants, ce que le monde qu'on veut leur laisser. Enfin, ça parle de tout ça aussi, bien ouais. sûr. Non, mais c'est magnifique. Et alors, dans les écoles, ça va susciter des débats, ce film. On va en parler, on va dire, voilà, mais oui, on veut quand même conserver ces oiseaux, on voudrait les protéger, comment on va faire? C'est les enfants qui peuvent s'emparer finalement de ce Oui, film, on a fait Nicolas. ça je tenais beaucoup à ça, on a fait un très beau, je crois, travail avec le ministère de l'Éducation nationale et il y a sur un site qui est le site Canopé, tout un programme d'éducation à l'environnement qui se base effectivement sur le film et on a développé un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes tellement importants aujourd'hui, on le voit avec le poumon de la Terre qui est en train de brûler actuellement, mais donc on parle de réchauffement climatique, on parle d'épuisement des ressources naturelles, on parle des oiseaux, on parle de toutes ces questions qui sont tellement importantes, qui sont celles que la génération doit aujourd'hui justement essayer de porter et qu'elle porte d'ailleurs. On entend cette voix aujourd'hui avec Greta et bien d'autres là, qui disent aux adultes mais quel avenir vous êtes en train de nous préparer, arrêtez ça, changez. Mais le film montre aussi que c'est possible. On peut arrêter, on peut changer les choses. Et c'est ça qui est formidable, c'est que le film ouvre cette perspective. Comme dit souvent Nicolas, Ouais. il a raison. C'est possible, mais il a raison. Mais il faut changer les choses. Pas essayer Ouais. de, comme tu dis, de réparer. Il dit il ne faut pas réparer la voiture. Il a raison. Il faut changer de voiture. Il faut vraiment changer les choses. Et les jeunes, on sait parce qu'ils ont cette utopie, la jeunesse a ça, cette utopie réaliste, j'ai envie de dire, Ouais. d'y aller. On peut le faire. Et il faut qu'ils poussent les plus vieux, enfin ceux qui ont le pouvoir en fait, à le faire. Et ça va se faire. Moi, je suis optimiste pour ça. Je suis sûr que ça va se faire. Que la jeunesse va décider d'y aller et que c'est elle qui va emmener le reste du monde. Merci à tous les deux. Merci. Nicolas Vanier, Jean-Paul Rouve. Donne-moi des ailes. Je sais que tous ceux qui nous écoutent vont avoir envie d'aller partager cette émotion et s'envoler avec toi et avec le petit. Merci. Merci beaucoup. Merci.
that I could see from there.